Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. En fait, c'est plusieurs tutos en un seul, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo, mais plusieurs tutos. Je ne vais pas vous dire le nombre, parce que ça peut être jusqu'à 9, mais je ne suis pas certaine d'y arriver en 33 minutes. Donc, on verra. Pour ce faire, super simple, vraiment, c'est à la portée de tout le monde, de n'importe qui. Vraiment, il n'y a pas de degré de scrap à avoir, hein. Je rigole, mais c'est vrai. Je veux dire, vous pouvez être débutant, archi débutant, comme des gens qui font du scrap depuis bien plus longtemps. C'est pour tout le monde, voilà. Alors, très simplement, en très peu de matériel, il ne vous faut pas de papier et limite, il ne vous faut pas de tampon non plus. Là, on va en mettre un, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment un minima au niveau du matériel. On va utiliser les feutres à pointe fine. Donc moi j'ai ceux de la marque Esquisse Leclerc, mais bien sûr il y en a chez Action, il y en a je pense dans toutes les grandes surfaces qui font du matériel scolaire. Et je vais utiliser ce set de tampons de chez Action, d'accord, mais c'est pas obligatoire le tampon, d'accord. Donc j'ai préparé pour ce faire 9 bases d'ATC, donc une ATC Artist Reading Card, autrement dit une petite carte de toute façon qui est faite pour la collection, mais souvent à l'échange, donc pour des collectionneurs. Et elle mesure 6,4 par 8,9 cm. Donc, ce que je vous propose là pour une ATC, vous pouvez évidemment le faire pour une carte normale, pour un tag, pour ce que vous voulez. Moi, je vous le présente au format ATC. Mais vous verrez dans la miniature, si j'ai eu le temps de faire ça bien, vous verrez qu'il y a d'autres formats. Ça peut être format carte ou n'importe lequel d'autre. Là, c'est parce que j'ai besoin de faire des ATC. Donc, voilà, c'est pour mes ATC. Donc, j'ai mes stylos feutres. Je vais utiliser... Alors, je vais tous les sortir. Ce sera plus facile. Je vais garder les couleurs un peu plus foncées d'un côté et les couleurs un peu plus claires de l'autre. Voilà. Enfin, je me comprends. Voilà. C'est juste pour moi, mais après chacun fait à sa sauce, d'accord? Alors tout simplement, on va partir comme ça sur ce que moi je vais appeler des gribouillages, des zigouigouis. Et oui, on a le droit de faire du scrap en gribouillant. Oui, oui, oui. On a le droit d'avoir 3 ans de âge mental quand on scrape. Oui, oui, oui. On a le droit de faire, hommage à nos stylos et à nos feutres d'enfants. Oui, oui, messieurs, dames. Allez, on y va. Mesdames, messieurs plutôt. Alors on y va. Je me mets bien devant vous. Je vais baisser un petit peu et j'espère que vous voyez bien. Donc, clairement, c'est du gribouillage. D'accord? En tout cas, là, pour celui-ci. On est parti. Donc, tout simplement, je fais des traits comme ça. D'accord? Je vais faire se chevaucher les couleurs. Ok? Donc là, je suis partie sur du vert. Hop. Les couleurs se chevauchent. D'accord? Je ne vais pas vous montrer à chaque fois. J'espère vraiment que vous voyez bien. Dans tous les cas, vous voyez le principe. Hein? Et on est parti. Donc voilà, je prends mes stylos feutres et je gribouille. Alors, faites pas trop ce que je viens de faire, ça abîme les mines. Voilà. Dans le même sens, c'est du gribouillage. D'accord? Je vais prendre plus de couleurs. Voilà. Encore une. Voilà. Maintenant, je vais tourner la feuille dans l'autre sens et faire la même chose avec les mêmes feutres dans l'autre sens. D'accord? On est dans du gribouillage. Ni plus, ni moins. Sauf que chaque création va être unique. Chaque création va être réellement faite à la main. Enfin, mais voilà, faites par vos mains. Hein. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais elle est vraiment... Ouais, c'est du fabriqué main, quoi. Je trouve pas les mots. Voilà. J'ai repris les mêmes couleurs, plus ou moins dans le même ordre, mais ça n'a pas d'importance. D'accord? Alors moi, ils ont beaucoup servi, ces stylos feu, donc... Voilà, je m'en sers beaucoup. Voilà, on a fait se chevaucher dans un sens, puis dans l'autre. Maintenant, je vais prendre mon stylo noir, le même, hein, des stylos feutres. Je vais prendre une règle. Voilà. Et je vais venir faire
un encadrement, un petit cadre à 1/2 centimètre du bord à chaque fois. Hop, d'accord, vous le voyez, puis hop, de chaque côté. Donc clairement, ça c'est vraiment une jolie manière de passer son stress, ses nerfs, hein, et au passage de faire des fonds. D'accord, voilà, j'ai fait mon cadre. Ok, maintenant je vais faire des petits zigouigouis. Alors zigouigouis, c'est ça, vous êtes devant, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou plus, et voilà. Ok, j'ai fait un petit cadre et des zigouigouis. Donc clairement là, moi je vais mettre un sentiment, mais c'est pas obligatoire. Donc j'ai choisi le travel, donc voyage en anglais, d'accord. Je vais utiliser de l'encre, je vais prendre du noir, allez soyons fous. Je vais prendre du noir, donc je prends de la Stazone noir. Et je vais prendre sur mes chutes de quand j'ai préparé évidemment mes ATC. D'accord? Donc voilà, ça c'est pas la partie obligatoire. Vous pouvez utiliser un sticker. Vous pouvez utiliser absolument ce que vous avez envie d'utiliser. Pas d'obligation d'un tampon. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. D'accord? Donc là, j'ai tamponné. Alors, il y a de l'ombre là. C'est quoi qui vous fait cette ombre? Ah, c'est parce que j'ai mis les... Je vais vous pousser comme ça. Ok, on en est là. Donc maintenant, bah, je vais découper mon sentiment. Je vais le détourer, on dit. Et je vais détourer, c'est vraiment couper à ras du dessin. En tout cas, dans ce cas-là, aujourd'hui. Ok. Tac. Et voilà. D'accord. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude ou que vous n'aimez pas travailler avec, vous prenez trop chaude pour prendre de la mousse 3D par exemple. Ok. Je vais venir passer, vous voyez, on a fait ça en même pas 5 minutes et vous verrez, ça, vraiment, il n'y a pas de honte, quoi. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Et après, vous pouvez varier au niveau du trait, vous pouvez varier au niveau des couleurs. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors, c'est censé être chaud. Donc, je mets un trait. Allez, une bande comme ça de colle chaude. Mais j'en mets un peu plus sur les bords. De façon à faire un côté... Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Et je fais bomber un petit peu mon sentiment pour lui donner du volume. Et voilà, le tour est joué. Voilà, en 5 minutes, une jolie petite ATC. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire pour une carte, un tag, ce que vous voulez, une page ou n'importe quoi d'autre. D'accord? Allez, on passe au suivant. Alors, le suivant, je vais prendre ma règle. Je vais prendre ma règle et je vais prendre mon stylo noir. D'accord? Ou je peux prendre une autre couleur, mais là, j'ai envie de prendre le stylo noir. Ensuite, je vais tracer des traits comme ça dans la largeur. Je fais à vue d'œil, mais sachez que c'est grosso modo 2 cm d'écart. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Je ne colle pas les bords par contre. Je laisse cet effet de décalage entre le trait et la bordure de l'ATC. Voilà. Ok? Rien de compliqué. Maintenant, je prends dans l'autre sens. Et pareil, je trace des traits à peu près 2 cm l'un de l'autre. Mais en laissant un petit peu de liberté au bord entre le trait et la carte. Donc, comme je vous le dis, moi, mes stylos feutres m'ont déjà beaucoup servi. J'en avais acheté 2 paquets lors des achats de rentrée scolaire. Et ça part très très vite chez moi. Voilà. Donc on en est là. On a fait un joli quadrillage. Vous voyez, ça nous a pris quelques secondes. Maintenant, je vais choisir des feutres. Cette fois-ci, je vais prendre des couleurs claires. Et tout simplement, je vais venir à l'intérieur de mes carrés, donc 1 sur 2, tracer des traits. Comme ceci. Est-ce que vous voyez? J'espère. Je vais le faire comme ça. 1 carré sur 2. D'accord? Ensuite, on fait en quinconce. Donc, le suivant, il va ici. Puis là. Je vous dis, ça relève du niveau de maternelle. Mais c'est aussi ça le scrap. C'est aussi ça se détendre surtout. Je ne suis pas fanatique du coloriage. Ça me saoule au bout d'un moment. C'est trop long. En plus, ouais, c'est pas mon truc. J'en fais, mais très très rarement. Mais par contre, voilà, ça, les gribouillages, j'adore. Ça me détend.
on pense à rien et au final, on retrouve toujours des résultats complètement différents. Donc, c'est génial. Voilà. Quand bien même on utiliserait les mêmes couleurs, les mêmes feutres, ben, on n'aura jamais le même résultat. Et dans l'absolu, l'idée, c'est justement de n'avoir pas le même résultat. D'accord? Donc, vous voyez, là, j'ai tracé des traits à l'intérieur de mes carreaux. Là encore, les traits ne vont pas jusqu'au bout à chaque fois. Hein. Ils sont un petit peu au milieu. Je vais faire la même chose dans l'autre sens cette fois-ci avec un autre feutre. Je ne vais pas les faire tous. Alors, comment dire? Je ne vais pas faire cette fois-ci tous les traits. Donc là, j'en fais qu'un, le premier. C'est juste pour donner un effet de couleur. Sinon, je resterai que sur 2 couleurs ou 3. Et c'est pas le but. Je veux qu'il y ait de la couleur. Je veux que ce soit gai, que ce soit frais. Voilà. Je prends ensuite une autre couleur. Je fais mon deuxième trait. Partout. Voilà. Alors, les premiers, je les ai tous fait orange. J'aurais parfaitement pu prendre, faire chaque trait d'une couleur différente. Voilà, il faut vous amuser à changer de couleur à chaque fois, quoi, ou pas. Voilà, ou jouer justement que sur 2 couleurs. Après, c'est à vous de voir. Là, j'ai gardé les premiers traits orange et puis les suivants, je les fais de couleurs différentes. Voilà, tout simplement. Celui-là, j'en ai oublié un. D'accord, et donc il doit me rester, l'orange, je l'ai déjà fait, donc je vais aller chercher une autre couleur ici, tiens, par exemple, celui-ci qui fait un peu rouge. Alors, tous n'auront pas besoin, là, par exemple, les carrés sont plus petits, mais là, oui, là aussi. Voilà, là, non, là, oui, pourquoi pas, là aussi, et puis voilà, d'accord. Du coup, on se retrouve avec comme ceci, des carrés remplis de traits. Je vais reprendre mon feutre noir. Cette fois-ci, je vais faire une bordure un peu en vague, hein, un peu, voilà, un peu n'importe nawak. Je me comprends. Là, c'est pareil. J'ai rempli qu'un carré sur 2. Vous, il est entendu, vous pouvez remplir tous les carrés, hein, d'accord? Donc, on y va. Je vais faire une petite bordure, un petit cadre avec des ondulations comme ça. Ça reste du aléatoire. Voilà, mon petit cadre. Ok. On est bien, non? Et cette fois-ci, encore, je vais utiliser mon tampon Travel. Je vais là encore prendre du noir, après tout. C'est pas mal, le noir. Ça me plaît bien. Là encore, j'utilise une chute. D'accord. Je tamponne. Je viens d'étourer. Et là encore, je viens coller avec ma colle chaude. Ok. Et faire ce petit effet de bombage, comme je l'ai fait précédemment sur la première carte. Voilà, j'ai donc découpé et détouré, puis collé comme pour le premier en faisant un effet de bombage. Cette fois-ci, je l'ai encore bombé un peu plus que le premier, je ne sais pas si vous voyez. Et je l'ai mis de l'autre côté. Donc, vous voyez, en gribouillant, on a déjà 2 petites ATC complètement différentes. On va en faire une troisième. Cette fois-ci, on va prendre, allez, on va prendre du bleu foncé, d'accord? On va faire un effet de traits fait dans la diagonale comme ça. Alors, pas obligé qu'ils aillent jusqu'au bout. Hein. On les écarte d'à peu près 1 cm, plus ou moins. On essaye d'être régulier, mais si on ne l'est pas, il n'y a pas mort d'homme. D'accord. Et ensuite, dans l'angle opposé pour que ça croise. D'accord. J'adore faire ça. C'est con, hein. Pardon pour le gros mot, mais c'est vrai, c'est tellement idiot, mais j'adore. Voilà, ça me détend plus que de faire du coloriage. C'est bêta, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça m'a pris quelques secondes. Ok, et puis maintenant, je vais choisir plusieurs couleurs. Après, à moi de voir si je veux en utiliser beaucoup ou pas. Je vais prendre des couleurs qui tranchent un petit peu. Donc, disons, allez, ces 3-là. Ça ira bien. Et alors là, je vais venir de façon très aléatoire. Enfin, aléatoire, oui et non. Je vais venir, je vous baisse. Voilà, je vais venir remplir mes cases que j'ai créées avec mon petit quadrillage là. Évidemment, il a fallu que je touche au pied, il ne fallait pas. Bref, je vais donc venir ici. J'espère que vous voyez. N'hésitez pas à mettre le plein écran si vous êtes sur votre ordi ou votre téléphone. Et donc, je vais venir ici faire un zigouigoui comme ça. D'accord? Et je vais le faire sur, par exemple, toute une ligne. Comme ça. D'accord? Ok. Donc, je suis restée sur mon violet.
D'accord. Ensuite, je vais sauter, alors 1, 2, 3, par exemple, hein, 3 lignes de carrés, hein, enfin, c'est pas vraiment des carrés, là, dans ce sens-là, c'est plus des losanges. Et je refais la même chose. D'accord. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, du coup, ça m'amène ici. Ouais. Après, on ne voit pas toujours, hein. Voilà. Donc, ça nous amène à faire un petit truc comme ça. Voilà, je vous montre. Ça fait quelque chose comme ça. D'accord? Vous voyez mes zigouigouis? Ensuite, eh ben, je prends une autre couleur et je viens faire la même chose. Donc là, par exemple, de ce côté. Voilà. Vous voyez, moi, ça me détend. C'est bêta, hein? Je sais. C'est comme ça. Donc ici. Comme ça. Donc j'insiste, je vous le fais sur des ATC, vous pouvez le faire sur n'importe quel autre créa. Donc là, j'en mettrai pas plus. Je prends maintenant le orange et cette fois-ci, je viens le faire comme ça. D'accord. Donc je fais un petit bicot comme ça, hop. C'est parti un peu en cacahuète. D'accord. De ce côté. Alors c'est clairement, je fais des choses un peu régulières, enfin au niveau de la répétition, parce que ben, ça me permet d'avoir un comment dire, un repère. Mais après, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire répétitif comme ça. Vous pouvez faire chaque zigouigoui d'une couleur différente, clairement. Hein. Donc là, maintenant, je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. Et puis, bah, ici aussi. Hop. Voilà. Il faut vraiment, comme je vous le dirais, jouer avec vos répétitions et avec vos couleurs. Maintenant, on va prendre, tiens, celui-ci. Hop. Voilà. Et du coup, ben, on va compléter les endroits où il en manque ici. Ça m'a l'air pour moi, cette histoire. Voilà, donc j'ai rempli avec 5-6 couleurs. Je ne sais plus trop. Toutes mes petites cases faites précédemment. Ça fait très répétitif. Mais voilà, c'est sympathique, il me semble. En tout cas, moi, j'aime bien. J'insiste. De toute façon, je vous montrerai à la fin les premières que j'avais fait. Parce que là, sur ce coup-là, j'avais déjà fait une série avant. Il est entendu que là, j'ai fait à chaque fois des lignes. Mais parce que clairement, ça va plus vite en vidéo. Vous pouvez faire à chaque fois un carré différent. Enfin, après, amusez-vous vraiment avec vos couleurs. Donc là, je vais faire un autre encadrement en noir, à main levée. Simplement. Donc, quand c'est comme ça que c'est à main levée, je fais d'abord les côtés opposés, puis je rejoins avec les autres côtés opposés eux-mêmes. Enfin, opposés. Un zigouigoui. Et puis voilà. Et de nouveau, je vais aller tamponner un tampon, c'est le cas de dire, avec mes chutes et de l'astazone, le travel. Hein, on est resté là-dessus, voyage. Ah bah oui, pourquoi pas. En 2021, on aimerait tous voyager, même si c'est que dans notre tête, ce sera déjà très très bien. Ce sera même déjà très très beau. J'ai envie de vous dire. Il y a des petites phrases comme ça qu'il faudrait que j'arrête de dire aussi. D'accord? Donc pareil, je détourne et je colle. Voilà, donc j'ai fini. J'ai découpé puis collé cette fois-ci. Alors pourquoi je colle à la colle chaude? Parce que ça fait une petite épaisseur et que je trouve ça sympa. Ça donne du volume. Donc vous voyez, on en est déjà à la troisième. Et les trois en gribouillage. Méga simple, méga facile. Et moi je trouve très sympa. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas à avoir, j'ai pas à avoir honte. Voilà. Alors, attendez, je vais vous en faire encore un. On reste dans les traits. Allez, on reste dans les traits. Tiens, on va faire celui-ci. J'en ai préparé 9. Hein. Donc, je prends un fond d'ATC. Je prends cette fois-ci des couleurs claires. Donc, je vais prendre du jaune, du orange et du vert clair. Pour l'instant, c'est tout. Et alors, vous savez, ce que je vous ai montré au début, de faire juste quelques gribouillages, ben, cette fois-ci, on va le faire, mais que dans un seul, enfin, très peu de couleurs, en fait. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer qu'avec un même effet, déjà, avec un même,
avec un même trait, vous pouvez faire des effets totalement différents. D'accord? Donc là, j'ai pris 3 couleurs. Du coup, je retourne ma petite feuille et je refais dans l'autre sens. Je vous dis, ils arrivent en bout là. Ils sont au bout là. Donc, en vert, jaune et orange. Voilà. Tout à l'heure, on a fait avec plein de couleurs. Ça faisait un gros mix. Là, du coup, on a beaucoup moins de couleurs. Et je vais juste prendre mon feutre noir, une règle, faire un cadre cette fois-ci bien droit, bien fait. Hop, à 1/2 centimètre du bord toujours. En fait, ce petit cadre, il habille et finit le d'habiller. Ouais, je me répète, mais il finit de la carte, quoi. D'accord? Voilà. Et plutôt que de faire des igouigouis sur mon petit cadre, cette fois-ci, je vais faire, vous voyez, je vais faire des petits ronds. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 petits ronds. Voilà, sur les 4 côtés. J'essaye qu'ils soient à des endroits différents, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en face les uns des autres forcément. Voilà, comme ça habille. Hein. Et de nouveau, on va tamponner notre mot travel sur une chute de papier. D'accord? La détourer et la coller avec notre colle chaude un petit peu en relief. Donc voilà, mon ATC fini. Cette fois-ci, j'ai collé en haut. Donc vous voyez, on reprend. Ça, c'était la première où on a utilisé en fait la même façon de faire les traits, sauf qu'on en a mis beaucoup plus. Et ça ne rend pas du tout la même chose. D'accord? C'est la même chose, mais ça ne rend pas la même chose. Donc, vous voyez, on en est, je ne sais plus, on en est comme ça. On en est à 4. Et clairement, vous ne pouvez pas me dire, il n'y en a qu'une identique. Ou en plus, je vous dis, vous pouvez jouer vraiment avec les couleurs, avec tout ça. Et vous amuser vraiment beaucoup. On continue. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va prendre encore des couleurs. J'ai envie de rester sur les couleurs claires, fraîches, hein, pas trop sombres. J'en ai pas envie aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va pas faire des traits, on va faire des croix, tout simplement. Et on va pas réfléchir plus que ça. On va faire nos croix un peu partout, de toutes les couleurs. Et on va remplir notre carte. Voilà, bah oui, pourquoi pas. On fait bien des croix quand on fait des mots croisés. Hein, je crois. Je dis ça, mais ça se trouve, je dis une bêtise. Mais enfin, peu importe, après tout, pourquoi pas. Après, si vous avez besoin de repères, vous faites des lignes, vous faites, voilà, vous organisez à votre façon. Hein, je vous avoue que moi, j'ai parfois besoin qu'il y ait une répétition, pour que, sinon, j'ai pas de repères et je sais plus trop où je vais. Mais voilà, sans réfléchir trop non plus. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Au contraire, d'accord? Donc là, mon jaune, vous le verrez pas trop. Mais bon, il est bien là. Voilà, on remplit les trous. On remplit notre carte avec nos croix, nos couleurs. On fait pas se superposer, ou pas trop pour l'instant en tout cas, mais vous pouvez si vous le voulez. Voilà, c'est une manière de gribouiller, de faire des fonds. Après ces fonds-là, moi je vais les garder tels quels, mes cartes. Il est entendu que vous pouvez tout à fait ensuite les travailler avec des pochoirs et ajouter du gesso par-dessus. Ça, en fait, vous aurez fait votre fond comme ça en gribouillis. Je vais appeler gribouillis, bien que ça, c'est pas toujours du gribouillis, hein, mais vous comprendrez. Vous pouvez ensuite utiliser vos masques, vos pochoirs avec du gesso, avec des encres, avec de la peinture. Vous pouvez vraiment après vous amuser par-dessus. Là, je les laisse vraiment simplement parce que j'aime ça. Je les aime comme ça. Mais voilà, amusez-vous quoi. Hein, à pas peur, comme je vous dis toujours. Voilà, là, c'est une manière de faire vos fonds, tout simplement. Donc, je mettrai ça dans la playlist des fonds, d'ailleurs, comment faire des fonds maison. Mais je la mettrai aussi dans tuto ATC. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, on en est là. Alors, là, comme ça ressemble à rien. Mais vous croyez vraiment que quand on achète nos papiers, ça ressemble toujours à quelque chose? Non. D'accord. Maintenant, je vais prendre mon stylo noir, une règle. Je vais refaire là encore un cadre. Et ben oui, les cadres, ça fait tout, hein, c'est sûr. Si vous n'aimez pas les cadres, vous pouvez sinon ancrer les bords. Tout simplement. Si vous avez envie d'un côté plus vintage ou plus grunge ou plus autre chose, mais que ce côté-là trop clean et simple, trop moderne finalement, ne vous plaise pas, vous pouvez au lieu de faire les cadres ou en plus des cadres, tout simplement faire ancrer les bords. Alors cette fois-ci, on va pas faire des zigouigouis, on va pas faire des ronds, on va faire des petites vagues. J'espère que vous verrez bien, je suis désolée si c'est pas le cas. Donc on va faire des petites vagues. Allez, hop. 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 Et hop. Voilà, je vous montre. Ça nous fait ça. Bah oui, pourquoi pas. Attendez, non mais. Et du coup,
de nouveau, rebelote, une chute, un tamponnage de mon tampon Travel de Action que je découpe au plus près du tamponnage et que je viens coller en relief avec ma colle chaude. Voilà, ATC terminé. Alors, je voulais vous dire, moi, j'ai pris l'option. J'ai opté pour faire mes tampons tous noirs. Comme ça fait un rappel avec les encadrements noirs. Il est entendu que vous n'êtes pas obligé d'en faire vos encadrements en noir, mais d'une autre couleur. Et de faire ensuite un rappel sur votre tamponnage. Là, en fait, je suis partie sur la simplicité, tout simplement. Encadrement noir, tamponnage noir. Allez, on va en tenter encore un. Donc, un fond d'ATC, des couleurs. Cette fois-ci, on part sur des assemblements des chaînettes, un petit peu comme en sciences. Vous savez, quand on faisait les chaînettes, enfin, vous n'avez peut-être pas été dans le même cursus que moi, mais bon, bref, des petites chaînettes. Et donc, tout simplement, alors ça, c'est un peu plus long, donc je ne vais pas les faire toute la chaînette avec vous, mais tout simplement, on fait s'entrelacer comme ça des petits ronds. On essaye d'être régulier, on essaye qu'ils aient à peu près la même taille, et on essaye d'être droit sur notre papier. C'est pour gagner tout le temps, je vous l'accorde, moi non plus. D'accord? Donc, je vais en faire, par exemple, une plus ou moins sur la partie haute, une plus ou moins sur la partie centrale et la partie basse de la même couleur. Et ensuite, je vais juxtaposer comme ça des chaînettes d'autres couleurs, de la même façon. Et là encore, je vais remplir toute la base de ma carte. Ok? Vous pouvez faire des ronds plus gros, plus petits, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est un peu plus long que les autres à faire, mais ça reste rapide, hein. C'est juste plus long parce que peut-être j'ai pas le coup de main. J'ai plus le coup de main sur des traits. Voilà. D'accord? Ça ressemble à rien. S'il y a des chaînettes. Voilà. Et là, ensuite, alors, je suis devant. On fait se juxtaposer une autre chaînette avec cette fois-ci des ronds orange. D'accord? Alors là, je vais jouer avec la répétition des couleurs. Parce que voilà, j'ai besoin qu'il y ait un fil conducteur et puis qu'il y ait une certaine logique, parce que sinon après on se casse la... Enfin, s'il n'y a pas une certaine logique, je me casse un peu trop la tête quand même, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça va être trop du n'importe quoi, je sais pas. Mais enfin bon, sur ce coup-là, en tout cas, ça sera comme ça. Voilà. Ok, et je vais faire la même chose, en fait, avec toutes mes couleurs que j'ai préparées. Je vous montre de plus près. Et remplir toute ma page. Voilà, j'ai rempli tout mon fond avec mes petits zigouigouis de rond. Vous voyez, une fois rempli, c'est quand même ça, c'est une autre tronche. Hein. Je prends ma règle, mon feutre noir, enfin mon stylo feutre noir. Cette fois-ci, je vais faire un cadre un peu différent. Donc, je vais faire le cadre à 1,5 cm comme d'habitude avec un trait plein et en essayant d'être droite. Là, c'est un peu plus important que d'habitude d'être droite. Voilà, mais bon, après... on est sur du fait main, donc voilà, ne vous mettez pas martel en tête pour avoir quelque chose de parfait. C'est pas la peine, ça rime à rien. Ensuite, je vais refaire, donc j'ai fait mon premier cadre, ok? Je vais en faire un deuxième à l'intérieur, à peu près un demi-centimètre du premier, ok? Là. Voilà. Et cette fois-ci, vous allez voir, on va marquer un peu plus le cadre. Il faut bien qu'il y ait des petits changements, hein, en plus de nos très différentes gribouillages. Voilà. Je vais prendre un feutre noir classique. Voilà, il est là. Donc, c'est un truc très simple, très classique. Bon, voilà, il se trouve que c'est de la marque Bic, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et donc, mon cadre noir, là, mon double cadre, je vais venir tout simplement remplir entre les deux, là. Alors, j'ai pris un feutre simple, déjà parce que ça vous montre qu'on n'est pas obligé d'avoir du grand matériel pour scraper, pour faire des choses. Mais vous pouvez utiliser un feutre de coloriage qu'on utilise plus en scrap, comme les Pro Markers, comme les Twin Markers, comme voilà, n'importe quelle marque que vous ayez à la maison. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi utiliser les feutres de vos enfants. Après tout, il n'y a pas de raison. Ça fonctionne. Donc, on remplit notre double cadre qui, du coup, ne va former qu'un seul cadre. D'accord? Je fais ça et je vous reprends. Voilà, du coup, une fois que nos lignes de rond se sont entremêlées, entrelacées, qu'on a fait notre petit cadre, j'ai tamponné encore une fois en noir mon tampon Travel. Je prends ma colle chaude et je viens coller là où j'en ai envie mon
tampon. Là, c'est juste pour le mettre un petit peu en relief. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter des petites décos. Après, si le cœur vous en dit, mettre une petite cordelette en dessous du tampon, mettre des demi-perles. Voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, c'est évident. Allez, on en fait un dernier. Après, ce sera fini. C'est pas dit que j'arrive à le faire tout entier avec vous. Donc, on va faire comme ça. On repart sur un gribouillage simple comme on l'a fait au début. Je vous en ai déjà présenté deux comme ça. Dans un sens et dans l'autre. On ne le fait qu'en une seule couleur. D'accord? Ça nous donne ceci. Et puis maintenant, je vais prendre plusieurs couleurs comme ça et je vais venir ajouter des petits ronds. Allez, hop, un petit rond par-ci, un petit rond par-là. En quinconce, là, puisque ça m'amuse. Ok. Hop, vous voyez, je suis devant vous, j'espère. Sinon, je vais vous montrer. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser trop de couleurs parce que je voulais rester sur quelque chose de plutôt frais, gai, simple. Enfin, vous voyez, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, parfois, je me loupe. Là, par exemple, j'en ai mis qui sont pas à l'endroit qu'il faut. Là, bon, c'est pas grave. Hein, écoutez, voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Et je vais faire pareil avec une ou deux autres couleurs. Et je vous montre. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait plein de petits ronds. Franchement, au départ, je voulais en faire beaucoup moins. Puis finalement, je suis partie. Je me suis amusée. J'en ai fait plein, plein, plein. Maintenant, je vais faire un cadre plein. Non, je ne vais pas le faire plein. Je vais faire un petit trait, un grand trait. Donc, je vais faire un effet de fausse couture. D'accord? Ok. Comme ceci. Sur tout le pourtour. Voilà. Mon cadre est fait. J'avais tamponné précédemment mon tampon toujours en noir. Je viens le coller à la colle chaude. Je le mets ici. Et puis voilà, mon ATC est terminé. Donc, vous voyez, on vient de faire en 32 minutes, mais un peu plus quand même, hein, on ne va pas se mentir. 6 ATC. Je voulais vous en présenter 9. Bon, bah, ça ne va pas être possible pour aujourd'hui. Ah non, j'en ai fait 7 avec vous. Vous voyez, on est encore plus. Donc, voilà, 7 ATC totalement différentes les unes des autres. Et pour autant, on n'a rien fait d'exceptionnel, si ce n'est un peu de gribouillage, des traits, des ronds. Chaque cadre peut être totalement différent. Vous pouvez faire des cadres pleins ou pas. Voilà, amusez-vous avec vos feux de vos couleurs. Et avec pas grand-chose, vous faites des super jolis créas. Allez, à très vite.